Nous saluons tous les saints au nom de Jésus. Que la paix et l'amour de Dieu soient sur tout un chacun qui va nous suivre au travers de cette prédication. Que Dieu soit loué qui nous a accordé cette journée. Avant tout de commencer, nous allons prier. Seigneur Jésus, te péché, merci pour tes amours. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es bon. Nous laissons ce temps sous ta main. Que toi, Seigneur, sois l'enseignant. Tout ce qui est de l'ennemi, nous les repoussons au nom de Jésus. L'enseignement que nous commençons aujourd'hui, nous les laissons entre tes mains. Toi, tu commences la chose et tu l'amènes jusqu'à la fin. Marche avec nous jusqu'à la fin de cette prédication. La gloire reviendra à toi. Éloigne loin de nous toute interprétation particulière. Que ton nom soit glorifié. Du début à la fin, Du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous commençons ce qui est un nouveau sujet. Nous voulons parler sur les événements qui s'étaient passés sur la croix. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il y avait des événements qui s'étaient passés. En raison de cela, nous voulons en parler. Pourquoi Jésus, on lui avait cloué? Pourquoi on doit lui percer dans son côte? Pourquoi il fallait qu'on lui crucifie à Golgotha où on appelle le crâne? Pourquoi il fallait qu'on départage ses vêtements? Tous ces événements-là, c'est sur ces bases de cela qu'on va étudier par la grâce de Dieu. Mais un bien-aimé pourra nous poser la question, pourquoi allons-nous expliquer ces choses-là? Galates chapitre 4, verset 4. Le frère Benjamin nous lit Galates chapitre 4 avec les versets 4. Galates chapitre 4, verset 4. Verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Voilà. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Jean chapitre 1 verset 17. Le frère Benjamin ajoute Jean chapitre 1 le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Nous avons donné des écritures. La première écriture dit que Jésus était né sous la loi. Cela veut dire lorsque Jésus était né, la loi y était encore. Parce que Galates 4 dit que Jésus était né sous la loi. Donc lorsqu'il était né, la loi était encore en vigueur. C'est ainsi que nous disons, nous devons expliquer toutes choses qui s'étaient passées dans le ministère de Jésus. Parce que nous disons que cela s'était accompli au temps de la loi. Et lorsque nous avons pris Jean 1, 17, là-bas la Bible dit que la loi était venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Nous voulons dire ceci. Avant que Jésus soit né, la loi y était. Lorsque Jésus est venu, il est venu avec la grâce. Ainsi lui-même aussi est la grâce. Mais nous allons remarquer ceci. Lui, il est né au temps de la loi. Lorsqu'il était au jour de sa chair, la grâce y était déjà venue. Mais il ne l'avait pas encore manifesté. Parce qu'il fallait qu'il meure au jour de la Pentecôte, que la grâce commence. Mais lorsqu'il était encore sur la terre, déjà il manifestait la grâce. Quand on voit, il guérit les gens. Quand il pardonne
de Jean disant tes péchés te sont pardonnés. Cela montrait que la grâce était déjà venue. Mais cela ne pouvait pas encore agir. Son temps n'était pas encore arrivé. Il fallait qu'il monte d'abord sur la croix, qu'il meure, qu'il mette fin au temps de la loi, pour qu'au jour de la Pentecôte, que la grâce arrive. Nous allons marcher un peu dans les ombres. Vous allez remarquer que Jean-Baptiste et Jésus, celui qui avait commencé le ministère avant, c'était Jean-Baptiste. Mais lorsque Jésus est venu, ils travailleront avec Jean-Baptiste un peu de temps. Mais Jean-Baptiste mourra, Jésus restera. Or Jean-Baptiste, pour la Lévite, comme les Lévites, il montre aussi les sacerdoces lévitiques. Il montre aussi la loi qui avait commencé avant que les seigneurs ne viennent. Mais lorsque Jésus est venu, ils travailleront ensemble. C'est pour dire que la grâce et la loi s'étaient rencontrées. Mais la loi était avant. Mais la mort de Jean-Baptiste, c'est ça la fin de la loi. Pour que Jésus soit élevé. Parce que lui, c'est lui qui est la grâce. Ainsi, Jean-Baptiste lui-même dit, il faut que moi je m'abaisse, qu'il lui soit élevé. Cet abaissement, c'était sa mort. Cet abaissement, c'était sa fin. La fin de la sacerdoce lévitique. L'élévation de Jésus, c'est ça la grâce qui est le sacerdoce royal pour que ça soit élevé. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore donner deux autres exemples. Nous sommes allés dans la maison d'Abraham. Dans la maison d'Abraham, nous verrons qu'Abraham a deux fils. Il a Ismaël et il a Isaac. Mais Ismaël, il est Yaya, qui est né avant. Isaac, il est le petit, qui est venu après. Mais il y a un temps, Ismaël sera seul. Il y a un temps, Ismaël et Isaac, ils vont cohabiter ensemble. Mais il y aura un temps, on chassera Ismaël pour qu'Isaac reste seul. Cela est très important. Or Ismaël, qui était né avant, il montre les sacerdoces lévitiques. Il montre la loi de Moïse qui était avant. Parce que les frères Paul dit dans le livre de Corinthiens, je crois 1 Corinthiens chapitre 15, ce qui vient avant est terrestre et animal. Mais ce qui vient après est céleste. Qu'est-ce qui est venu avant? C'est Ismaël. Qu'est-ce qui est venu après? C'est la loi. Qu'est-ce qui est venu après? C'est la grâce. C'est ça Isaac. Maintenant, lorsque Ismaël est seul, c'est le temps où la loi était. Et quand le Seigneur Jésus est venu, quand Isaac est venu, ici nous voyons Jean-Baptiste et Jésus travailler ensemble. C'est temps-là nous savons que la loi a continué. Mais lorsque nous voyons on chasse Ismaël, nous comprenons que c'est la fin de la loi. Isaac est resté seul. Isaac est resté seul. Là nous disons, c'est le temps de la grâce. Nous allons encore dans un autre endroit. Quand nous irons à la création, nous remarquerons que lorsque Dieu était en train de créer, la Bible a dit que les ténèbres y étaient. Les ténèbres étaient sur la surface des eaux. Mais que fera Dieu? Dieu dit que la lumière soit. Lorsque la lumière viendra, la lumière viendra au milieu du ténèbre. C'est pour dire que la lumière et les ténèbres étaient ensemble. Mais vous verrez que Dieu avait remarqué que la lumière était bonne. Il séparera la lumière avec les ténèbres. Et si nous prenons les ténèbres comme Ismaël, comme Jean-Baptiste, comme les sacerdoces lévitiques qui étaient venus avant, nous prenons la lumière comme Isaac, comme le Seigneur Jésus qui est venu après. Mais lorsqu'il naquit, il naît au temps de la loi. Maintenant, il doit mettre fin à la loi.
pour qu'il manifeste la grâce. Yango tolobi tant Jésus a travaillé, on a 3 ans et demi, il y a 3 ans. C'est ainsi que nous disons le temps où Jésus travaille de son 3 ans là. Nous disons que c'était l'ancienne alliance. Nous devons l'interpréter. Ainsi nous disons que nous allons expliquer ou interpréter les événements qui s'étaient passés sur la croix. Parce que nous considérons que Jésus était né pendant l'ancienne alliance. Ici nous ne fabriquons pas les choses. Galates 4:4 que nous venons de lire nous a dit que Jésus était né sous la loi. Il était né pendant l'ancienne alliance. C'est ainsi que tout ce que Jésus fait, nous devons l'expliquer. Comme on partage ses vêtements, c'est l'ancienne alliance. Tout cela, nous devons l'interpréter. Les frères Paul disent ceci. Si le Seigneur était né, était mort. Si le Seigneur était mort et qu'il n'était pas ressuscité, si le Seigneur n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Ça aurait été inutile pour dire que Jésus, lorsqu'il était encore sur sa chair, avant qu'il ne soit mort, la loi continue. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la grâce est bénie. C'est ainsi que nous disons que nous allons expliquer toutes choses qui étaient ancienne alliance. C'est ainsi que même le ministère de Jésus, nous l'expliquons. Quand il marche sur les eaux, il appelle Pierre. Pierre vient. Pierre commence à s'empocher. Pierre l'appelle. Et lui, il faut que qu'il prenne Pierre par la main, qu'il les sort. Tout cela, ce sont des enseignements. Qui est l'ancienne alliance? Lorsqu'il prend les 5 pains et les 2 poissons, il les multiplie. Les gens mangent et il y a les restes. Ce sont les enseignements. Qui est l'ancienne alliance? Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas expliquer. Parce que nous ne confessons pas que les épîtres doivent être expliquées. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Parce qu'il y a d'autres frères qui interprètent même les épîtres. Nous ne croyons pas ainsi. Parce que nous croyons que les épîtres ne peuvent pas être interprétés. Parce que le Saint-Esprit qui était venu au jour de la Pentecôte, la lumière nous a été donnée. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Si que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer par les premiers points. Il y a plusieurs points que nous allons expliquer. Lorsque Jésus était sur la croix. Mais pour aujourd'hui, nous voulons d'abord commencer par un seul point. Luc chapitre 23. Le frère Benjamin va nous lire dans les livres de Luc chapitre 23. Verset 33 à Kino na verset 35. Nous commençons au verset 33 jusqu'au verset 35, nous lisons. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Les peuples se tenaient là et regardaient. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'Élie de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Aujourd'hui, nous voulons d'abord toucher comment les magistrats se moquent de Jésus. Il y en a plusieurs de points sur la croix que nous allons expliquer l'un après l'autre, progressivement. Nous ne sommes pas pressés. C'est les choses de Dieu. Les premiers points que nous parlons d'abord aujourd'hui. Jésus, lorsqu'on l'a monté sur la croix, on a dit que les peuples étaient là en train de voir. Nous allons aussi toucher les peuples qui étaient là en train de voir. Mais là, nous allons les toucher, nous croyons même prochainement. Mais nous avons vu les magistrats se moquer de lui. Maintenant, la question que nous nous sommes posés, pourquoi les magistrats se moquaient de lui? C'est ça notre problème. Voilà.
Yambo tokende kuna avant que nous allions là-bas, lukina no écriture moko oyo koyeba na kosunga biso. nous cherchons d'abord une écriture qui va nous aider. Limbisi le temps que na luka écriture Nous wana. nous excusons le temps que nous cherchons cette écriture. Toza na mukanda bolimbisa bo. Nos excuses, nous cherchons. Ok, toza na mukanda ya Lévitique et ya 2 Chroniques. Chapitre 19, verset 11. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 19, le verset 11. 2 Chroniques 19, 11. 2 Chroniques 19, 11, nous lisons. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, les souverains sacrificateurs, pour toutes les affaires de l'Éternel. Et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites. Comme magistrats, fortifiez-vous et agissez. Et que l'Éternel soit avec celui qui fera les biens. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Par rapport à l'écriture, ici, par rapport à cette écriture, nous connaissons qu'Israël est 12 tribus. David a régné. Après les règnes de David, Salomon régnera. Les règnes de Salomon, Salomon commettra le mal à la fin de son règne. Dieu cherchera à diviser son royaume. Mais il lui dira, à cause de David ton père, je ne les ferai pas pendant les jours de ta chair, mais après toi. Après la mort de Salomon, son fils Roboam prendra le pouvoir. À partir de Roboam, Israël sera divisé en deux. Il y aura les 10 tribus qui partiront au nord. Et la capitale Samarie, on l'a appelé le royaume d'Israël. Il y aura les 2 tribus qui resteront de l'autre côté. Et la capitale de Jérusalem. Là-bas, le royaume de Juda. Maintenant, ici, au royaume de Juda, on est en train de nous montrer que les magistrats étaient des Lévites. Or, Jésus, lorsqu'il était né, il était né de ce côté des 2 tribus qui étaient restés. Papa naye na nzoto boye Joseph, parce que son père Joseph dans la chair comme ça, il était de la tribu de Juda. Ainsi que nous avons dit, il était sorti de l'autre côté de Juda. Mais on nous a montré ceci. Jésus sur la croix, les magistrats s'est moqué de lui. Il s'est moqué de Jésus. Maintenant, lorsque nous sommes rentrés dans 2 Chroniques 19, 11, que nous avons lu, on est en train de nous montrer que les magistrats étaient des Lévites. Ce n'était point des hommes ordinaires. Ils étaient des Lévites. Or, les magistrats, c'est un juge qui est là pour juger les peuples. Maintenant, les magistrats qui jugent, il faut qu'ils connaissent la loi. Parce que les Lévites, ils connaissaient la loi, ils touchaient la loi. C'était eux des magistrats. Ils pouvaient bien juger les peuples parce qu'ils connaissaient bien la loi. Si nous allons quelque part dans Romains 13, Dieu appelle magistrat. Frère Paul, les frères Paul l'appelle magistrat, ministre de Dieu. Le ministre de Dieu. Quand il appelle ministre, il ne les met pas dans les mêmes rangs que les Éphésiens 4:11. Mais quand il les appelle les ministres, c'est pour montrer qu'ils sont des serviteurs au service de Dieu, pour rendre justice. C'est pour dire aujourd'hui que tous ces frères qui sont des magistrats, des OPJ, des inspecteurs, ils doivent savoir que ils sont aussi les serviteurs de Dieu qui doivent rendre justice selon que Dieu les veut. Il faut qu'ils sachent qu'un jour Dieu leur demandera compte. Même si aujourd'hui ils manifesteront l'injustice, ils chercheront la corruption, ils chercheront à faire ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. Mais un jour, le Seigneur
le Seigneur leur demandera de répondre. Aujourd'hui à l'église, les juges, ce sont les ministres. Les Éphésiens 4:11. Ils sont là, serviteurs de Dieu, pour rendre justice. Lorsqu'il y a un problème entre des frères. Lorsqu'il y a un problème entre des frères. Lorsqu'il y a un problème entre sœurs, lorsqu'il y a un problème entre un frère et son frère, ou bien entre un frère et sa sœur, les ministres là, avec la loi de Dieu, pour rendre justice, devant tout mais problème. Mais les problèmes que nous avons vus ici, les magistrats, ils étaient qui? Ils étaient des lévites. Ils n'étaient pas des étrangers. Or un lévite, c'est quelqu'un qui connaît la loi. On ne peut pas mettre quelqu'un magistrat s'il ne connaît pas la loi. Il faut qu'il connaisse la loi pour qu'il soit magistrat. Mais nous sommes étonnés aujourd'hui. On impose les mains à quelqu'un qui ne connaît même pas la sainte doctrine. Il n'a pas la maîtrise de la sainte doctrine. Mais on impose les mains. Maintenant, si les problèmes apparaissent au milieu du peuple, comment il les tranchera-t-il? Parce que les magistrats, lorsque les problèmes apparaissaient, ils tranchaient selon la loi. Là, c'était à leur temps. Là, c'était par rapport à leur fondement. Mais nous, aujourd'hui, notre fondement, c'est la sainte doctrine. C'est l'enseignement que nous ont laissé les apôtres. Pour dire qu'aujourd'hui, un ministre, il doit maîtriser la sainte doctrine. C'est au travers de cela qu'il va conduire, même s'il se retrouve devant une difficulté, il tranchera par rapport à l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque nous voyons les magistrats, c'est moqué de Jésus. On nous montre que les magistrats, ils étaient des lévites. C'est devenu clair. Les magistrats qui se moquent de Jésus, nous avons compris que c'est Lévi qui se moque de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque nous voyons Lévi, nous voyons les sacerdotes. Lorsque nous voyons Lévi, nous voyons la loi. Donc les magistrats c'est moqué de Jésus. C'est ça Lévi. C'est ça Lévi. Parce que les magistrats étaient des Lévites. C'est pour nous montrer que les Lévites ou Lévi si c'était moqué de Jésus. Il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Quelque part, nous allons quelque part. Je m'excuse le temps que nous excuses le temps que nous cherchons Lévitique et non Genèse chapitre 21. Nous prenons le livre de Genèse chapitre 21. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu vois quelque chose aujourd'hui, cette chose-là c'est déjà accompli. Voilà, frère Benjamin Tangi, Genèse chapitre 21. Frère Benjamin nous lit le livre de Genèse chapitre 21. Abandi yango na verset 6. Il commence au verset 6. Akiti na yango. Et il descend, nous lisons. Atangi. Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fit sévrer, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévrer. Sarah vit rire les fils qu'Agar l'Égyptien avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. On peut s'arrêter là, que Dieu bénisse ses écritures. Là-bas, on nous montre ceci. Jésus, c'est la croix. Les magistrats, c'est moque de lui. Or, nous avons dit que les magistrats, ils étaient des lévites. Pour dire que Jésus, c'est la croix. Les lévites, c'est moque de lui. Cela veut dire que les sacerdotes lévitiques, c'est moque de lui. Nous avons dit qu'il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Ainsi, nous sommes rentrés dans la Genèse. À Genèse, nous avons remarqué Ismaël est né. Ismaël sera là.
Il est né. Mais comme on a tant moko, Mais il y aura un temps, Isaac a kobota. Isaac naîtra. Or Ismaël, Or Ismaël, aza tireur ya arc. c'est un tireur d'arc. Abeta, donc aza ki chasseur quoi. Il était Aza chasseur. tireur d'arc. C'est un tireur Et d'arc. on te zolo baké. Ainsi nous disons, Ismaël, Ismaël, on a tireur d'arc. comme un tireur d'arc, Tokolo baboy. nous dirons, Ah toko zo Isaac. ici nous prendrons Isaac, Nzamba zo yitsa Abraham. que Dieu est en train de dire à Abraham, Sanga ton fils unique. donne-moi ton fils, ton unique, Oyo lingaka. que tu aimes, Isaac. Isaac. Donc or Abraham, Là, Dieu, azali pe na Ismaël. là, Abraham avait aussi Mais Nzamba Ismaël. benga Isaac. Mais Dieu appelle Le Isaac fils le unique. fils unique. Or le fils unique véritable. Or, le véritable fils C'est le unique, Seigneur c'est le Jésus. Seigneur Jésus. Au cours de baptême. Ou au jour du baptême, Ngongo koloba. la voix dira, Voici mon fils unique. voici mon fils unique, Quand il est affection dans en lui que j'ai mis toute mon affection. Isaac véritable. Le véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus. Ismaël moi liboso. Maintenant, Ismaël, le premier-né, Les sacerdoces il lévitiques. montre les sacerdoces lévitiques. Ismaël moi liboso. Ismaël, le premier-né, Qui tireur d'arc. qui était le tireur d'arc. Azo représenté par le prophète Union sur Il l'ancienne représente alliance. tous les prophètes de l'ancienne alliance. Le prophète de l'ancienne alliance. C'est ainsi que nous dirons les prophètes de l'ancienne alliance. Tireur d'arc. Ils étaient les tireurs d'arc. Celui qui est maloba. Parce que nous savons que la parole, La flèche. c'est une flèche. Lorsqu'ils tiraient les arcs, et tous, ils avaient un animal qui disait. Cet animal, c'est le Christ. Mais dans l'homme, on dit c'est Isaac. Ainsi, nous avons dit qu'Ismaël, lorsque nous le prenons comme des prophètes de l'ancienne alliance, azalaki tireur d'arc. nous dirons qu'il était tireur d'arc. Il tirait Jésus. C'était lui l'animal que tous les prophètes ciblaient. Mais dans l'ombre, nous disons c'est Isaac. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Isaac naquit. Il était encore sous l'allaitement. Il sera encore allaité pendant un temps. Mais le jour où il sera sévré, on fera un grand festin. On fera un festin. Ismaël. On a dit qu'Ismaël, il s'est moqué de lui. Cette façon de se moquer là, c'est ça, ça va lui poser problème. C'est ce qui fera de sorte qu'il soit chassé de la maison. Il part au désert, qu'il aille souffrir. Qu'est-ce qui fait sortir Ismaël dans la maison? C'est Isaac. Pourquoi? Parce qu'il s'était moqué de lui. S'il ne s'était pas moqué d'Isaac, il allait rester à la maison. Mais parce qu'il s'était moqué d'Isaac, il faut qu'il soit chassé. C'est ainsi que nous croyons que les magistrats, le temps où il s'est moqué de Jésus, cela avait fait qu'il soit chassé ou qu'il aille au désert. Mais Ismaël, on lui avait chassé dans la chair. Mais on les a chassés en esprit pour dire qu'aujourd'hui, Israël n'a plus les sacerdoces. Aujourd'hui, Israël, on l'a rejeté dehors. Il est au désert. Or, le désert, c'est le lieu de la douleur. C'est de montrer que toutes ces douleurs, mais nous retournons chez Isaac. Isaac, c'est lui le fils unique. Mais quand il naquit, il fallait qu'il soit allaité. Il sera allaité jusqu'à un temps ou jusqu'à arriver à un temps, il sera sévré. Maintenant, nous avons dit que lorsque Jésus était né, il fallait qu'il soit allaité d'abord. Qu'il soit allaité de quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit allaité de quoi? Parce que l'enfant, on l'allaite par les deux mamelles. Nous disons que Jésus, lorsqu'il était né, les deux mamelles qu'il avait dit, c'est aussi la loi et les prophètes. Là, c'est dans sa marche. Dans sa marche, il fallait qu'il accomplisse la loi et les prophètes. Dans sa marche, lorsqu'il était né d'abord. Parce que Galates 4:4 dit, il était né sous la loi. Comme il était né sous la loi, au début de sa marche, il fallait qu'il pratique d'abord la loi. C'est ça son allaitement. Il pratiquera d'abord la loi. Et lorsqu'il arrivera à la fin, son sévrage, c'est lorsqu'il laisse la loi. Lorsqu'il commence à s'opposer à la loi. Moïse vous a dit, moi je vous dis, moi je suis le maître du sabbat. Quand il commence à s'opposer à la loi, cela veut dire qu'il laisse la loi. À cause de cela même, il faut qu'il soit crucifié. Et quand il sera crucifié, c'est ainsi qu'il s'est moqué de lui. C'est pourquoi nous voulons montrer que l'œuvre de la croix, c'est une fête. Nous cherchons l'écriture pour confirmer ce que nous voulons dire.
Je crois, ici. Nous excusons. Nous cherchons d'abord l'écriture. Il faut les adapter dans Jérémie. Ça doit être dans les livres de Jérémie, comme nous supposons. Jérémie, il faut Isaïe. Si cela n'est pas à Jérémie, ça sera à Isaïe. Ok, frère Benjamin, Isaïe chapitre 25. Frère Benjamin nous lit les livres d'Isaïe chapitre 25. Verset 6. Il commence au verset 6, nous lisons. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vins vieux clarifiés. Verset 7. Le verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Ok. Ah, bah, tout ce que les Seigneurs ont préparé festin pour la montagne. Ici, on nous montre que les Seigneurs préparent un festin sur la montagne. Moi, je touche deux choses. Dans ces festins-là, il donnera un vin vieux, mais qui est clarifié. Des vins vieux clarifiés. On l'a appelé les vins vieux clarifiés. Vin vieux. Un vin vieux. C'est la loi. C'est ça la loi. Mais quand on dit clarifié, mais quand on dit que c'est clarifié, cela veut dire que c'est expliqué. La deuxième chose que je dis, on dit qu'il déchirera le voile couvrir les peuples. Qui couvrait les peuples. C'est ça lorsqu'il est monté sur la croix. Bien que nous l'avons précédé, nous retournerons quand nous allons arriver là. On a dit que les voiles du temple se déchirent, commençant du haut vers le bas. Ces voiles-là, c'est ça la loi. Qui a déchiré. À qui les Seigneurs devaient déchirer sur la croix. Non, je n'ai pas menti. Les frères Paul dira jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils lisent Moïse, il y a un voile qui voile leur cœur. Nous avons compris que l'œuvre de la croix, c'est une fête. Isaac, c'est vrai. Ainsi nous disons que Isaac Jésus-Christ, c'est Jésus à la croix. C'est la croix. Ah, Jésus à la croix. C'est Jésus sur la croix. Lorsque tu vois Ismaël, c'est moqué de lui. Là, c'était l'homme. Dans l'accomplissement, nous avons vu les magistrats. C'est moqué de lui. Alors, lorsque nous voyons les magistrats, nous avons compris que c'était les Lévites. Lorsque nous voyons les Lévites, nous voyons directement les sacerdotes. Nous voyons également tout un peuple. Tout un peuple. Parce que tant au monde les sacerdotes. Parce que lorsque nous voyons les sacerdotes, nous voyons aussi les peuples. Donc, tant au monde magistrat. Lorsque tu vois les magistrats, c'est moqué. La maison d'Israël. C'est à montrer la maison d'Israël. Qui avait rejeté Jésus. Qui s'était moqué de lui. La conséquence, c'est Ismaël. Il sera chassé dans la maison d'Abraham. Il ira souffrir au désert. Pourquoi? Parce qu'il s'était moqué d'Isaac. Là, c'était la réalité. Dans la réalité, Israël, parce qu'il s'était moqué de Jésus. Aujourd'hui, on l'a chassé. Il n'a plus les sacerdoces. Il faut qu'il parte au désert. Or, le désert, c'est le Deutéronome chapitre 8. C'est le Deutéronome chapitre 8. C'est un lieu d'humiliation. Parce que Dieu dira à Israël, j'étais amené à au désert pour t'humilier. C'est pour dire que le désert, c'est lié à souffrance, c'est un lieu de souffrance, c'est lié à humiliation. Donc Israël a traversé des temps d'humiliation. C'est l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'il s'était moqué de Jésus. À la croix. Dans la croix de remarqué, crucifié. Ainsi tu remarqueras, il disait crucifié que son sang retombe sur nous et nos enfants. À cause de cela, comme il s'était moqué de lui, dans la chair d'abord comme ça, à la 70, l'empereur Titus était entré en Israël. Il avait détruit les temples, il a violé, il avait tué. Il avait fait des choses horribles. Toutes ces choses-là, c'était le désert. Pourquoi? Parce qu'il s'était moqué de Jésus. Comme on les a tirés dans les mondes, les Juifs s'étaient dispersés. Ils ont passé des temps difficiles. Pourquoi? C'est parce que ils avaient rejeté le Christ. Ils s'étaient moqués de Christ qui était sur la croix. Mais en se moquant de lui, il disait
Lui qui avait sauvé les gens, qui se sauve lui-même. S'il est le Christ, qui se sauve. S'il est le Christ, qui se sauve lui-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, nous allons les toucher prochainement. Mais Israël, un magistrat, les magistrats, ils se moquent de qui? Ils se moquent de Jésus. Jésus est qui? Alors, je suis le chemin. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moquer de Jésus. C'est se moquer du chemin. C'est moquer de Jésus. C'est se moquer de la vérité. C'est moquer de Jésus. C'est se moquer de la vie. Le jour où il est né, Siméon l'a vu. Il a dit maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu les salis. C'est moquer de Jésus. C'est se moquer du salut. Mais moi je prends d'abord la vérité. Parce que lui-même Jésus avait dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il se moque de Jésus, cela veut dire il se moquait de la vérité. Parce que Jésus est la vérité. La conséquence, il faut qu'il soit rejeté au sacerdoce. Parce qu'ils se sont moqués de la vérité. Pour montrer aussi que la vérité c'est quoi? Est-ce que la vérité c'est si tu avais volé, on te demande tu as volé, tu acceptes? Oui, j'avais certainement volé. Oui, ça aussi c'est la vérité. La vérité c'est quoi? Non, veuillez me pardonner parce que j'étais sorti dans la militaire avec cette sœur. Cela n'est point mauvais. C'est aussi la vérité. Mais d'abord, premièrement, ce n'est pas ça la vérité. Là, ça vient au second. La vérité, c'est quoi? Nous allons chez Dalila et Samson. Dalila voulait connaître les secrets de la force de Samson. Mais Samson les cachait. Jusqu'à ce que Dalila lui dira, tu n'es même pas. Parce que ça fait déjà 3 fois, tu n'as même point dit la vérité. La quatrième fois, c'est ainsi qu'il ouvrira son cœur et lui dira la vérité. Or, ces 3 fois, c'est le temps de la loi, les prophètes et les psaumes. Où la vérité n'était point. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venus par Christ. Si je prends la grâce et la vérité, ils sont venus par Christ. Là, je dirais que dans la loi, la vérité n'y était point. La vérité, c'est l'explication de la loi, les prophètes et les psaumes. Nous disons d'abord ceci. Lorsque les gens péchaient au temps de la loi, si tu apportes l'animal, tu imposes les mains sur l'animal, tu déclares tes péchés, on dit cet animal, il meurt. Tes péchés sont pardonnés. Ces choses-là n'étaient pas la vérité. La vérité, c'est quoi? Jésus, lorsqu'il est venu, Jean l'a dit. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, c'est ça la vérité. Jésus, il fallait que meure, il répande son sang pour que nous ayons la vérité. Je prends un autre exemple. Si tu voles un bœuf d'autrui, il faut que tu restitues 5 autres bœufs. Ça s'est fait aussi ainsi. Ça n'était pas la vérité. La vérité est que Jésus, comme le véritable qui était déroulé, il fallait qu'il soit restitué. Dieu, le jour de la Pentecôte, il donnera 5 ministères à sa place. Bref, nous avons compris. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est lui la vérité. Or, la vérité, c'est la saine doctrine. C'est ça la saine doctrine. Maintenant, c'est moquer de Jésus. C'est profaner la sainte doctrine. Et il s'était moqué de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est moquer de Jésus. C'est profaner la sainte doctrine. Quand quelqu'un profane la parole, il faut qu'il sache. Dieu va lui livrer. Le désert est devant lui. C'est moquer de Jésus. C'est là une conséquence. Si Israël est rejeté au sacerdoce, c'est lui qui profane l'enseignement. C'est lui qui se moque de l'enseignement. Il faut qu'il sache. Dieu lui livrera. La souffrance est devant lui. Le jugement dernier devant lui. Nous devons faire trop d'attention. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons préféré de nous arrêter ici. Comme c'était notre introduction, la prochaine fois, nous finirons les magistrats.
nous montrerons que la manière dont ils disent pourquoi ils avaient refusé qu'il n'était pas le Christ. Ils ont dit que lui, il avait sauvé d'autres gens. Il faut qu'il se sauve lui-même et qu'il nous sauve aussi. La prochaine fois, nous serons assis là pour expliquer cela. Les magistrats qui s'étaient moqués de Jésus, nous allons les toucher, ces deux points-là. Aujourd'hui, nous avons introduit, nous coupons. Mais nous revenons pour les finir. Pour que nous rentrions au début de quelque chose. Pour montrer pourquoi le Seigneur il fallait qu'il soit crucifié à Golgotha. Nous allons montrer nos frères, les témoins de Jéhovah, et ils montrent que Jésus était pendu à un seul bois. Ils mettent les bras croisés comme ça. Mais d'autres frères nous montrent les images que Jésus était pendu au bois. Nous devons expliquer cette différence-là. Pourquoi un seul bois? Pourquoi les deux bois? Et expliquer les soldats là. Nous allons expliquer les clous qu'on avait cloué Jésus au main. Cela est très important que nous expliquions. Même la couronne des épines qu'on l'avait mise sur la tête. Nous n'allons laisser aucun point parce que notre vie est cachée dans la marche de Jésus. C'est lui notre modèle. Nous prêchons Jésus. En dehors de Jésus, nous sommes des mioués. En dehors de Jésus, nous n'avons pas la prédication à prêcher. Nous ne prêchons que Jésus. C'est lui notre prédication. Quand nous prêchons comme ça, c'est ça le peuple à la vie. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions par rapport à la marche, la manière dont nous avons introduit notre message aujourd'hui, vous pouvez nous contacter par ce numéro, plus 243 99 88 77 333 plus 243 84 22 64 114. Si vous nous écrivez ou vous nous appelez sur WhatsApp par rapport à la manière dont nous avons marché, s'il y a des questions, veuillez nous poser, nous allons répondre. Mais en dehors aussi de ce que nous avons dit, s'il y a aussi d'autres questions, veuillez nous contacter. Par la grâce de Dieu, nous allons vous répondre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Revoyons-nous prochainement.